Je le disais tout à l'heure, c'est un peu un voyage dans le temps que je vous propose en une petite heure de faire ensemble dans une période extrêmement sombre qui sont les années de plomb et précisément l'année 1941. C'est là où effectivement je vais débuter cette présentation de ce que j'ai choisi d'appeler une bête de scène. Puisque vous allez le voir, Geneviève Zepfel est véritablement une bête de scène. On est en février 1941 et pour poser un petit peu le décor, Zepfel fait son entrée sur la scène de la salle Mustel, avenue de Wagram, pour ceux dont le nom de cette salle peut-être peut évoquer quelque chose. Et elle arrive sous les acclamations de 2000 personnes. On est en 1941. Et si ces gens-là sont réunis ce jour-là, c'est parce qu'une fois encore, Zepfel va leur faire de nouvelles prédictions. Pour vous donner un petit aperçu, un premier aperçu du personnage, Zepfel, sur scène, a pour habitude d'ailleurs, comme lors de séances privées, de porter une robe blanche, nouée à la ceinture par une cordelière dorée, que vient recouvrir une grande cape druidique. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il est question de druidisme avec elle. Il y a également une faucille d'or et le gui aussi, qui sont les emblèmes sacrés de Brocéliande. Pourquoi Brocéliande ? Parce que c'est précisément la région qu'il a vu naître le 5 mars 1892. Et donc ce sont les emblèmes qu'on va retrouver de part et d'autre de son col. Ce qui est d'assez déroutant, c'est qu'au milieu de ces 2000 personnes qui sont réunies quand même dans cette salle en 1941, on pourrait la croire intimidée, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est complètement rompu à l'exercice, c'est une bête de scène, encore une fois, j'insiste là-dessus, et il y a quelque chose d'assez étrange qui est décrit par les journalistes de l'époque, c'est que elle focalise une attention, elle a un charisme hors norme qui, généralement, plonge les salles en question, dans un silence assourdissant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obéissance, de la servitude, de la domination, clairement, qui se joue là. Mais très rapidement, les descriptions qu'on trouve à l'époque dans les journaux insistent sur la notion de recueillement. C'est-à-dire, une fois cette impression quelque chose de l'ordre de la sidération, c'est le moment de la prière, du recueillement. Elle dit clairement qu'effectivement, elle invite son public à se recueillir, et c'est la condition, c'est ce qu'elle précise aussi, pour que des messages, c'est le terme qu'elle emploie, puissent lui être délivrés. Elle entend des voix, elle entend des messages, et c'est un médium. C'est une prophétesse.